Que la sagesse divine, c'est la capacité à analyser une situation et prendre une décision en accord avec la parole de Dieu. Donc on voit donc que c'est ça la sagesse divine. C'est ce qu'on a vu la semaine passée et aujourd'hui dans la continuité du message, on va simplement prendre des exemples dans la parole de personnes qui ont fait preuve de sagesse et quel a été le résultat. On va prendre des exemples de personnes qui ont su disposer leur cœur à la sagesse de Dieu, mais quels ont été les bons fruits qui ont été disposés pour eux. Et on a plein d'exemples. On a par exemple le cas d'Abraham. Donc dans Genèse, verset 12, dans Genèse 12 au verset 1, Dieu donne un ordre à Abraham. Est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc voici la situation. L'Éternel donne un ordre à Abraham. Quitte ton pays, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. Ça, c'est le cas. Ça, c'est la situation. Maintenant, Abraham, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu disposes ton cœur à la sagesse de Dieu? Est-ce que tu lui obéis? Ou est-ce que tu disposes ton cœur à la sagesse du monde? Et on a la réponse au verset 4, ce que Abraham a fait. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 65 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc on voit là ce qu'Abraham a fait. Il a disposé son cœur à la sagesse de Dieu, il a décidé d'obéir. Il a quitté son pays, quitté sa patrie. Ça, c'est un des exemples qu'il y a. On a d'autres exemples aussi. Dans le Nouveau Testament, on a l'apôtre Paul. Dans l'Ancien, on a aussi David, qui au fur et à mesure dans sa vie, a plusieurs situations où il a dû il a dû disposer son cœur à la sagesse de Dieu. Mais on a aussi Esther, qui a pris un risque pour sauver tout son peuple. Et donc, parmi tous ces exemples, aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul, sur Daniel. J'ai pris une petite illustration d'un monsieur derrière face au lion, parce que bon, c'est une histoire assez connue de Daniel, donc Daniel dans la fosse au lion. Donc je me suis permis de prendre ça juste pour illustrer un peu, et comme ça c'est une image que chacun d'entre nous pourra garder pour se rappeler du message d'aujourd'hui. Donc on va parler de Daniel, notamment sur le chapitre 1, de comment est-ce que Daniel a disposé son cœur à la sagesse de Dieu, comment est-ce que Daniel a su faire preuve de sagesse au fur et à mesure de sa vie. Pour commencer, on va peut-être établir un petit peu de contexte, commencer par du verset 1 à 7. Par faute de temps, on ne va pas lire tous les versets. Okay, j'en ai juste sélectionné quelques-uns ici pour que la trame soit logique pour chacun d'entre nous, mais j'invite chacun à lire tout le chapitre à la maison, tout le livre de Daniel en fait à la maison. Donc on va commencer du verset 1 au verset 7. Daniel chapitre 1, à partir du verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Amen. Donc voilà, ce gros bloc en fait sert à nous donner un petit peu de contexte. Là, on a Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et roi de Juda, Joachim. On a ces deux personnes. Donc Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait? Il va envahir Juda. Et lorsqu'il a envahi Juda, qu'est-ce qu'il dit? Que dans Juda, il va récupérer quelques personnes de famille noble pour les emmener à Babylone. Et ces personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être assimilées simplement à Babylone. Donc, parmi les personnes qui seront enlevées de Juda et en fait simplement déportées à Babylone, on va retrouver Daniel et ses 3 amis. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils arrivent à Babylone? Le roi a un objectif, comme j'ai dit, c'est de les assimiler. Pourquoi? Généralement, lorsqu'une puissance fait ça, le but, c'est simplement de,
s'attirer des talents à Babylone. Donc, ils ont bien précisé prendre des personnes douées d'intelligence, des jeunes hommes beaux. Donc, le but, c'est de concentrer des talents à Babylone et deux, de s'assurer la loyauté des territoires qui ont été envahis. C'est pour ça qu'il a pris précisément des personnes issues de Juda pour les emmener à Babylone. Donc, on voit Daniel se retrouve là à Babylone. On lui change de nom. On lui demande d'apprendre une nouvelle culture. Et on lui demande de changer son alimentation. Donc, c'est ce que le roi a expressément demandé au verset 7. On dit comment ils ont changé de nom, ils ont reçu de nouveaux noms. Le but, c'est qu'ils soient formés pendant 3 années pour ensuite servir à la cour du roi. Ça, c'est l'objectif, la situation, telle qu'elle est. Daniel se retrouve déporté d'où il était, de ce qu'il a connu, et se retrouve dans un autre pays, avec une autre culture, un autre Dieu, d'autres mœurs, dont l'objectif est simplement de se détourner de l'Éternel. Et voilà où il en est, et il doit être formé pour servir à la cour du roi. Donc Daniel a, on va dire, tout intérêt à s'assurer les faveurs du roi, puisque l'objectif, c'est qu'il serve à la cour. Juda vient de se faire envahir. Le but, c'est qu'il serve à la cour, donc il a intérêt à tout faire pour être accepté à la cour du roi. Donc ça, c'est le cas, ça, c'est la situation dans laquelle il est. Moi, Daniel, j'ai intérêt à être accepté à la cour du roi. Mon pays vient de se faire envahir. Si je suis accepté à la cour du roi, je garderai mon statut de noble, je serai toujours aussi bien. Mais est-ce que Daniel va faire ce choix-là, oui ou non? Donc, le cas est là. Daniel, vas-tu faire preuve de sagesse divine ou vas-tu faire preuve de sagesse du monde? Et on a la réponse au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a décidé, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. En fait, manger à la table du roi, manger les mêmes repas que le roi mangeait, ça signifiait se détourner simplement des voies que Daniel suivait, ça signifiait se détourner des voies de l'Éternel. Il a décidé dans son cœur, il a simplement décidé dans son cœur, en fait, de disposer son cœur à la sagesse de Dieu. Il a décidé d'obéir à l'Éternel. Ce qu'on voit, c'est que Daniel a disposé son cœur à la sagesse de Dieu de 2 façons. Premièrement, il a résolu dans son cœur, il a décidé de ne pas se souiller. Et deuxièmement, il a cherché activement à faire la volonté de Dieu. De 2 manières bien précises. Il a décidé dans son cœur, c'est ce qu'on a vu au verset 8, de ne pas se souiller. Il a résolu de ne pas se souiller. Mais en plus de ça, il chercha activement à faire la volonté de Dieu dans ce qu'il a demandé au chef des eunuques de lui permettre de ne pas manger la même nourriture du roi. Donc, c'est 2 actions qui vont ensemble et c'est 2 actions différentes. La première se passe dans son cœur. Parce qu'il a pris la décision dans son cœur, il pose l'action. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'action va venir entretenir la décision qu'il a prise. Pourquoi? Il a décidé, il a pris le risque, en fait, il a simplement demandé au chef des eunuques, est-ce que je peux ne pas manger la même nourriture que le roi? On voit la réponse du chef des eunuques bien plus tard. Est-ce qu'on peut lire la suite des versets? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Amen. Voici où on est. Donc Daniel prend la décision et demande au chef des eunuques, est-ce que je peux ne pas manger la même nourriture que le roi? Et on voit sa réponse ici, il dit, non, en fait, non, c'est trop dangereux pour moi. Le roi a donné un ordre, c'est que vous devez manger. Si je ne vous nourris pas comme le roi a demandé, vous allez apparaître plus faible devant lui. Et c'est dangereux pour moi, parce que là, c'est ma tête qui est en danger. Donc, non, je refuse. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 9 dit que le Seigneur a permis à Daniel d'être en faveur au chef des eunuques. Donc, ça veut dire quoi? Donc, Daniel demande au chef des eunuques, il dit non. Mais le chef des eunuques lui propose des intendants qui vont être là avec Daniel, qui vont aider Daniel, qui vont plutôt souvenir aux besoins de Daniel, qui vont respecter les ordres que le roi a donnés, jour après jour auprès de Daniel. Et Daniel va vers l'intendant et lui demande quelque chose. Est-ce qu'on peut lire à la suite? Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Amen. Voici où on est. Dieu a permis à ce que Daniel ait faveur au chef des eunuques. Le chef des eunuques refuse, par crainte, que non, Daniel, je refuse que tu ne manges pas comme le roi a dit. Alors qu'est-ce que Daniel fait? Daniel, entre guillemets, les met à l'épreuve. Et il dit ceci, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours
et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Daniel décide, se présente devant les intendants et dit, OK, toi et moi, on va faire un marché. Je mets au défi, simplement. Je suis tellement confiant dans la décision que j'ai prise. Je suis tellement confiant dans la décision de disposer mon cœur à la sagesse de Dieu que voici les défis que je mets. Donne-nous 10 jours. À nous, on va manger que des légumes et de l'eau. Et dans 10 jours, tu viens, tu nous compares, nous et ceux qui ont mangé les mêmes mets que le roi. Et tu agiras en fonction. Si dans 10 jours, on paraît plus faible, parce que le risque là, c'est que Daniel paraisse plus faible. Si dans 10 jours, il paraît plus faible, sûrement il sera obligé à manger les mêmes mets que le roi. Alors il y aura comme une contradiction. Il décide de faire preuve de sagesse et de ne pas manger. Donc il prend un risque. Si dans 10 jours, l'Éternel ne s'est pas manifesté, il y a un problème. Daniel sera forcé à manger la nourriture du roi. Et donc il sera allé à l'encontre de sa parole. Il prend ce risque et il le dit. Au bout des 10 jours, on verra ce qui se passe après. Mais donc, ce qu'on voit au travers de ça, c'est que faire preuve de sagesse, ça a un coût. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de se mettre à part. Tout le monde, les 4 personnes, ce n'étaient pas les seuls qui ont été emmenés à Babylone. Plusieurs autres. On dit bien que parmi les jeunes gens qui ont été emmenés, il y avait Daniel et ses 3 amis. Donc, plein de personnes ont été emmenées, mais Daniel dit, pour lui et ses 3 amis, ça on l'apprendra dans la suite du livre de Daniel, pour lui et ses 3 amis, permet à ce qu'on mange que des légumes et de l'eau. Ils ont décidé donc à 4 de se mettre à part. Ils ont décidé à 4 de ne pas manger les mêmes mets que le roi proposait. Et c'était un coup pour eux, c'était un sacrifice qu'ils faisaient. Ils mangeaient que de légumes et de l'eau pendant 10 jours. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on pourrait faire ça, mais par souci de régime, juste pour prendre soin de nous. Mais à ce moment-là, c'était un sacrifice. Ils ont fait le choix de ne pas manger comme tout le monde. Ils ont fait le choix de se mettre à part. Ils ont fait le choix de se sanctifier finalement. Et c'est ce qu'on apprend. Et donc, quand on dit que faire preuve de sagesse, ça a un coût, c'est qu'ils ont décidé à ce moment-là de mourir à eux-mêmes, de ne pas faire ce que tout le monde faisait, de ne pas faire peut-être ce qui était devant eux, de ne pas manger les mets du roi, qui était sûrement... C'est un roi quand même, ça veut dire qu'il ne mange pas n'importe quoi. Les choses les plus délicieuses, des viandes en tout genre, des mets en tout genre, mais ils ont décidé de ne manger que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Ce sacrifice-là, ils l'ont fait. Voilà pourquoi, finalement, faire preuve de sagesse, ça a un coût. Et je parle de ça parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire de Daniel, parce que c'est une histoire qui peut faire écho à chacun d'entre nous, aujourd'hui toujours. Chacun d'entre nous, là où on vit aujourd'hui dans une société où les mœurs nous poussent à nous détourner de l'Éternel, où de jour après jour, on doit faire preuve de sagesse, on doit choisir. Est-ce qu'on dispose nos cœurs à la sagesse de l'Éternel ou est-ce qu'on dispose nos cœurs à la sagesse du monde finalement ? Jour après jour, on doit faire ce choix. Et là, on voit que Daniel a fait ce choix-là. Il a décidé, accepté de disposer son cœur à la sagesse de l'Éternel. Il a décidé de faire preuve de sagesse. Et on voit comment l'Éternel agit. Pour l'instant, l'Éternel s'est manifesté même dans le noir dans lequel ils étaient. Rappelons, il a été déporté. Donc, Babylone, ce n'est pas sa ville. Parfois, je ne sais pas pour vous, mais parfois quand je lis les passages de la Bible, j'oublie que ce sont des personnes, ce sont des humains aussi comme moi. Je vois l'histoire est tellement lisse, elle est tellement parfaite. J'oublie qu'eux aussi ont souffert. Ce jeune homme et ses amis ont été déportés. Ils sont dans une toute nouvelle ville, avec des mœurs différentes. Quelque part, chacun d'entre nous peut un peu se représenter avec ça. Il suffit de sortir, d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller au foot, d'être avec ses amis. On voit comment continuellement tu es challengé. Quel est le choix que tu vas faire ? Est-ce que tu vas disposer ton cœur à la sagesse de l'Éternel ou est-ce que tu vas disposer ton cœur à autre chose ? Prenons l'exemple de Daniel dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a disposé son cœur. Et on voit que même quand il semblait ne pas avoir d'option, même quand il semblait ne pas avoir de choix alors qu'il était à Babylone, il n'y avait pas de... prenons le cas comme si c'était aujourd'hui, il n'y avait pas de pasteur avec lui. Il n'y avait rien avec lui, il y avait complètement autre chose. Mais Dieu lui a comme donné un petit trou. Il a touché le cœur des eunuques afin que Daniel soit vu en faveur devant eux. Dieu lui a donné un petit trou par lequel il pourrait passer. Faire preuve de sagesse, ça a un coût. Est-ce que chacun d'entre nous, on le comprend? Est-ce que chacun d'entre nous, on accepte finalement, accepter de mourir à nous-mêmes? Et on voit la suite avec ce qui se passe. La suite des versets, s'il vous plaît. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint
que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Voilà ce qui se passe. Le Seigneur se manifeste encore une fois. Donc on a vu, si on suit la trame des versets, au verset 9, le Seigneur se manifeste où il touche le cœur des eunuques afin que Daniel soit vu en faveur devant eux. Et nous voici maintenant au verset 17. Donc ils ont pris le pari, ils ont fait 10 jours à manger que des légumes et de l'eau. On voit ce qui se passe au verset 17. Au bout de 10, du verset 15 au verset 21, en fait, toute la suite du verset, on voit comment le Seigneur a béni. On voit quels sont les fruits qui ont été mis à leur disposition. On voit ce qu'ils ont récolté en fait de leur obéissance, du fait qu'ils ont disposé leur cœur à la sagesse de Dieu. À partir du verset 15, on voit, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc finalement, ils avaient l'air encore plus en santé, encore mieux que tous ceux qui mangeaient les mêmes mets du roi. Pourtant, ils étaient privés, ils suivaient un régime strict, que des légumes et de l'eau. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché qu'ils aient meilleur visage et plus d'embonpoint. Au verset 17, par exemple, on dit que Dieu accordait à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. L'objectif, c'était que Daniel apprenne la culture de Babylone. Il apprenne les lettres et les sciences de Babylone pour pouvoir plaire au roi. Si jamais il plaisait au roi, il allait servir à la cour du roi. On voit là que le Seigneur leur accorde l'intelligence et la science dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes que le roi aura eu. Et plus tard, dans Daniel, à partir de Daniel 2 notamment, on voit comment seul Daniel est capable d'expliquer les visions que le roi a eues, ce qui augmentant encore plus leur statut. Mais là, on voit comment le Seigneur s'est manifesté. Même là, à la fin, on voit les fruits qu'ils ont eus. Et la semaine passée, on a parlé de ça, jouir des bons fruits. Parmi les fruits, on avait, par exemple, dans Proverbe 3, je ne sais pas si on peut l'avoir, Proverbe 3, notamment à partir du verset 7. On va retrouver quelques-uns de ces fruits-là ici. Proverbe 3, à partir du verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et le rafraîchissement pour tes os. Ne sois point sage à tes propres yeux. Donc, tu peux relire ? Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Fais preuve de sagesse divine. Dispose ton cœur à la sagesse de Dieu. Voilà la définition. Ne sois point sage à tes propres yeux. Fais preuve de sagesse divine. Quel sera le résultat ? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Daniel ici, ils ont un meilleur visage et plus d'embonpoint. Voilà un exemple de ce qui s'est passé. Et si on lit encore la suite du chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Encore une fois, fais preuve de sagesse divine. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Le résultat. On peut continuer ? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. On voit finalement que tous ces bons fruits-là, ce qu'on a cité la semaine passée, je ne fais que revenir dessus. Daniel a disposé de ça. Dans tout le livre de Daniel, notamment dans les 6 premiers livres, on le voit. Comment il a obtenu un statut plus élevé encore. Comment il a obtenu en notoriété. Et ici, notamment, du verset 17 au verset 21. Donc Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence. Il les a bénis au-delà, dans toutes les lettres, dans toutes les sagesses. Ça veut dire que même dans ce qu'ils devaient étudier sur Babylone, Dieu les a bénis afin qu'ils puissent comprendre encore mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On peut revenir, du coup, continuer du verset 17 au verset 21 dans Daniel 1. Daniel 1, verset 17 à 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi.
Résultat, ils sont admis au service du roi. Pourquoi? Alors qu'on a ramené tous ces gens-là, toutes ces personnes qui ont été déportées de Juda, qui ont suivi un entraînement pendant 3 ans, on les a amenés devant le roi, Nebuchadnezzar, et il observe que parmi toutes ces personnes, personne n'est comme Daniel et ses 3 amis, les seuls qui ont décidé de disposer leur cœur à la sagesse de Dieu. Personne n'est comme eux, personne n'est aussi sage qu'eux, personne n'est aussi intelligent qu'eux, et finalement c'est eux qui ont été admis à la cour du roi, là où ils ont suivi un chemin qui ne leur semblait pas avantageux. Donc ils ont fait ce que personne d'autre n'aurait pensé faire. Je l'ai dit au début, tu as intérêt à mettre toutes les chances de ton côté, donc à te montrer favorable à tout ce que le roi demande, afin d'avoir toutes les chances d'être admis à sa cour. Mais qu'est-ce que Daniel a décidé de faire? Il a décidé, non, je vais faire preuve de sagesse. Je vais disposer mon cœur à la sagesse de Dieu. Donc, je vais plutôt honorer les voies de l'Éternel, je vais plutôt choisir l'Éternel. Résultat, il est quand même admis à la cour. Plus tard, on comprendra que c'est le Seigneur qui a permis pour que sa volonté soit faite. Mais ici, on voit le résultat. On voit que finalement, décider de choisir l'Éternel, décider de soumettre son cœur à la sagesse de l'Éternel n'est pas la mauvaise décision, n'est jamais la mauvaise décision en fait. Même lorsque tout semble noir, même lorsque tout semble confus, toujours faire confiance à l'Éternel, c'est la seule chose à faire. Et c'est un message vraiment qui m'a beaucoup touché et que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse rentrer avec aujourd'hui. C'est que peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe le temps, faire confiance à l'Éternel est toujours la bonne décision. Et on le voit avec Daniel, mais prenons juste le cas de Daniel et transposons-le aujourd'hui. Mettez l'Éternel au défi, entre guillemets, et voyez comment il va se manifester. Voyez comment il vous bénira aussi. Voyez les bons fruits qu'il aura pour vous. Voyez les bons fruits qu'ils sont à la disposition de ceux qui disposent leur cœur à la sagesse de l'Éternel, de ceux qui décident finalement d'analyser une situation et de prendre une décision en accord avec la parole de l'Éternel, en accord avec la volonté de Dieu. Et c'était ça l'objectif d'aujourd'hui, prendre un exemple, illustrer le message qu'on a vu la semaine passée pour montrer à quel point il est vrai, pour montrer à quel point il est efficace et que chacun d'entre nous puisse rentrer en comprenant, ok, Daniel l'a fait, Seigneur, comme tu l'as fait avec Daniel, fais-le avec moi aujourd'hui. Amen tout le monde. Merci beaucoup, tonton Pierre. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier justement. Prions que le Seigneur t'accorde de voir que tu es un homme comme ces hommes qui ont pris la décision d'obéir à Dieu, qui ont pris la décision de faire confiance à Dieu. Toi aussi, tu peux faire confiance à Dieu et Dieu peut t'élever comme il a élevé Daniel, comme il a élevé Abraham, comme il a élevé Moïse, comme il a élevé David, comme il a élevé Joseph. Amen. Prions ensemble le Seigneur pour cela. Seigneur, nous prions, ô Dieu, te suppliant, de nous, de voir que, Seigneur, notre Dieu, nous sommes effectivement, ô Seigneur, ô Dieu, des hommes et des femmes, comme, Seigneur, notre Dieu, ces hommes et ces femmes qui sont, Seigneur, dans la Bible. Ô Seigneur, ce ne sont pas, Seigneur, des exemples célestes, mais ce sont des exemples terrestres. Ce sont des gens qui vivent comme nous sur la terre, Seigneur, notre Dieu. Nous prions que tu nous accordes, Seigneur, notre Dieu, de te croire, que tu nous accordes, Seigneur, ô Dieu, de te faire confiance, que tu nous accordes, Seigneur, notre Dieu, de t'obéir, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Effectivement, comme il vient de le dire, ces hommes et ces femmes, et là, il a parlé d'Esther, et il n'a pas parlé aussi de Marie. Ce sont des jeunes filles, des filles, il y a Ruth aussi. Ce sont des femmes, des filles, des hommes, des jeunes, des vieux. J'avais voulu qu'ils prennent la partie des jeunes, que je prenne la partie des vieux, ou des adultes et des vieux. Mais le Seigneur a dit non, laisse-le parler de tout le monde. Il a parlé d'Abraham, il avait 75 ans, comme vous l'avez vu. C'était un vieux. Il a décidé d'obéir. Il a été élevé. Alors ici, ce qu'on va voir ce matin aussi, c'est que nous pouvons faire de ces paroles la nôtre. Nous pouvons faire de ces exemples les nôtres. Ces exemples, comme il a dit, parfois on regarde dans la parole, on se dit, mais est-ce que ces gens sont des gens comme nous?
oui, sont bien des gens comme nous. Nous pouvons obéir comme Daniel a obéi. On peut obéir comme Abraham a obéi et réussir et porter des bons fruits. Amen. Nous allons voir justement comment développer concrètement les bons fruits. Amen. Il y a la base de tout. Et nous partons sur la base que, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sommes des gens qui sont formés au pied de Jésus-Christ. Nous sommes des gens qui sont formés à être comme Christ. En tant que chrétiens, nous sommes des petits Christ. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent prendre comme modèle Christ. Amen. La première chose que Daniel a fait, il s'est sanctifié. C'est la base de tout, la sanctification. C'est la base de tout. Se sanctifier, c'est vraiment la base. Parce que le Seigneur nous dit que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Tu ne peux pas prétendre voir Dieu sans te sanctifier. Il faut donc se sanctifier tous les jours et instantanément. Dès que tu dis, aujourd'hui je suis en désaccord avec la parole, je suis en désaccord avec Dieu, tu décides de te sanctifier d'une manière prompte, sans attendre. Amen. Lisons justement pour cela 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 7. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Ça, c'est la sanctification, c'est la volonté clairement exprimée de Dieu dans la parole. Il dit ce que Dieu veut. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois sanctifié. C'est que tu te sanctifies. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous sanctifier d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est toi qui te sanctifies. En accord avec la parole, tu sais dire, là, je ne suis pas en accord avec Dieu. Ici, je me suis éloigné de Dieu. C'est toi qui décides, tu prends la décision de te sanctifier. C'est toi qui dis, désormais, cette chose-là, qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, je le laisse, je laisse cette chose-là et je me remets en accord parfait avec Dieu. Ça, c'est la volonté clairement exprimée de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ça, c'est la base de tout, la sanctification. Et dans la sanctification, je vais parler, il y a des jeunes ici, je vais parler de deux termes, l'impudicité et l'impureté. Qui peut nous donner la différence entre l'impudicité et l'impureté? Quelqu'un peut nous donner cet exemple, cette explication, cette différence? L'impureté, c'est interne. L'impudicité, c'est externe. L'impudicité, quand on dit que quelqu'un est pudique, c'est que, parlons par exemple de l'habillement. Quand tu t'habilles correctement,
Et Dieu veut qu'on s'habille correctement. Et s'habiller correctement, ce n'est pas porter un costume, ce n'est pas porter une robe de mariée, une robe de soirée, une robe je ne sais pas de quoi, de fête. C'est juste porter un habit qui couvre le corps. Il y a même des parties que Dieu dit qui n'avaient pas tellement d'honneur que Dieu dit que c'est ceux-là qui sont honorés. Tu vas voir des jeunes, soit des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles, qui portent des habits qui n'honorent pas Dieu, qui découvrent, qui montrent leur nudité. Dieu veut qu'on soit pudique. Ça, c'est l'extérieur. Et l'impureté, c'est l'intérieur. C'est le cœur. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Amen. Et les jeunes, je parlais des jeunes, en général, les personnes adultes et âgées, par rapport à la pudicité, ils essayent, en général, les jeunes qui se conforment au siècle présent, qui voient ce que la majorité font. Les jeunes garçons portent des pantalons qui tombent, par terre. Moi, j'en ai vu. Des jeunes qui portent des pantalons qui tombent dans le train, qui tombent et ils courent pour les relever. C'est l'impudicité. Dieu veut alors que nous ayons des cœurs purs et que nous soyons pudiques. Amen. Et dans Jean, ça c'est d'abord nous qui nous sanctifie. Dans Jean 17, verset 17, la parole dit que Dieu nous sanctifie. Tu peux nous lire le verset 17 de Jean chapitre 17, s'il te plaît. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est qui les sanctifie? C'est qui les sanctifie cette fois-ci? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. C'est qui les sanctifie ici? C'est qui le dit d'abord? C'est Jésus qui le dit. Il le dit à qui? À qui? Il dit à Dieu le Père. Il est en train de donner le rapport à Dieu. Il est en train de rendre compte à Dieu. Il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ça, c'est Jésus qui le dit à son Père. En donnant le rapport. Donc, nous avons une part que nous devons faire et une part qui est faite par Dieu. Nous avons ce que Dieu nous a demandé de faire. Ce n'est pas Dieu qui va te dire ne va pas commettre, pour les hommes ou les femmes, n'allez pas commettre l'adultère. N'allez pas voler. C'est toi qui décides de ne pas aller voler. C'est toi qui décides de ne pas mettre le pied là où tu ne dois pas mettre le pied en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi qui décides de ne pas entrer là où ils commettent le mal. C'est toi. Mais il y a une autre partie qui est faite par Dieu. Dieu nous sanctifie. Ne demandons pas donc à Dieu de faire ce que nous devons faire. Alléluia. La deuxième chose, c'est nourrir ton esprit. Nous devons nourrir notre esprit. Nous nourrissons le corps. Nous lui donnons tout ce qu'il nous demande. Nous lui donnons la beauté. Nous essayons quand nous voyons, surtout les filles, quand ils voient un petit bouton, elles ont la rage. Ils disent, comment je peux disparaître de ça? Elle va essayer d'écraser, de cacher, de mettre. Comme on fait dans la construction.
essayer de colmater des trous, essayer de colmater, égaliser les... Amen. Nous devons, donc, nous essayons de nourrir le corps, de lui donner tous les soins. Nous essayons, nous allons à l'école, nous faisons des formations, nous nous informons, nous nourrissons notre psychisme, nous lui donnons tout ce qu'il veut. On lit, on étudie, on se forme. Dieu veut que nous donnons beaucoup d'importance à l'esprit, que nous nourrissons l'esprit par la parole, par la lecture de la parole, par la méditation de la parole. Tous les jours, et fréquemment. Autre chose, nous devons prier. Nous devons prier. La prière, c'est très important. La prière, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu n'est pas loin. N'allez pas chercher Dieu très loin. Prier Dieu, c'est d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est Dieu. Beaucoup, même dans l'Église. Parce que si tu savais qui est Dieu, tu devrais, n'office que ta posture, tu devrais glorifier Dieu avec ta posture. Tu devrais dire, je suis dans la présence de Dieu. Dieu est là, parce qu'on l'a dit depuis le début, que Dieu est là. Il est au milieu de nous. Il est là, parce que nous sommes réunis en son nom. Il est au milieu de nous. Si tu sais que tu dois aller devant Dieu, on ne te dit pas encore d'aller avec un costume, mais vas-y, avec toute la révérence, parce que Dieu, il est grand. Dieu, il est grand. Savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Ne pas faire quoi dans la présence de Dieu? Ne pas aller bâiller devant la présence de Dieu. Si quelqu'un t'appelle pour passer en test, pour passer en examen, pour le travail, est-ce que tu vas commencer à aller bâiller devant lui? Déjà, tu auras la force de bâiller. Tu vas être le plus lucide possible pour commencer avec lui et terminer avec lui. OK? Dans la présence de Dieu, on fait ce qu'on veut. Parce que, en fait, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes incrédules. Nous ne se rendons pas compte à quel point on est incrédule. Parce que Dieu, il est là, il est présent, il est grand, il est puissant, il est... Mais quand on arrive, on ouvre la Bible, on commence à somnoler, on commence la prière, on commence déjà à somnoler. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il faut prier, qu'il faut supplier, la supplication. Ça, c'est très important parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière. Donc, il faut prier pour toutes choses. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Même en venant ici, tu peux dire, il faut prier que tu trouves la grâce de ton frère, de ta sœur, que tu brilles. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu brilles.
Quand tu bois de l'eau, ne dis pas, allez, là, ça c'est facile, je vais boire. Tu peux boire une goutte, passe de travers, tu tousses, ou tu peux même en mourir. Il n'y a rien d'acquis. Il dit, pour toute chose, priez. Amen. Autre chose, il faut travailler son caractère. J'ai pris quelques exemples, on ne peut pas parler de tous les caractères. Vous allez voir même certaines choses qui paraissent ne pas être comme des caractères quand on dit par exemple aider sans intérêt, sans se lasser. Mais quand tu aides quelqu'un, quand tu aides sans te lasser, parce que la plupart des gens qui font la générosité, à un certain moment, ils se lassent. Dieu nous a aimés sans se lasser. Dieu nous aime sans se lasser. Parce que aider, c'est une expression visible de l'amour, normalement. C'est une expression visible de l'amour. C'est une expression visible de la bonté. Tout ça, ce sont des caractères. C'est une expression visible de la bonté. Celui qui donne généreusement, sans se lasser, il est bon. Celui-là, il est bon. Sans intérêt, d'une manière désintéressée. Celui-là, il est bon. J'ai commencé par ça. Et il faut être honnête. L'honnêteté. Lisons Luc 16 au verset 10. Daniel. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il faut être honnête. L'honnêteté, c'est un caractère très important. Il faut savoir que tu peux commettre des erreurs. Il faut reconnaître juste que tu commets des erreurs. Ça, c'est l'honnêteté, un exemple. Ça, c'est l'honnêteté. Il faut être vrai. Il faut être correct. L'honnêteté, ça ne se cultive, ça ne se fait pas en un jour. L'honnêteté, ça se cultive. C'est quelque chose qui vient doucement. Mais être honnête dans de petites choses, tu pourrais être honnête dans de grandes choses. Si Dieu te confie de petites choses, fais-les correctement. Quand tu commences à chipoter, quand par exemple tu es un commerçant, disons, tu fais des affaires, tu as par exemple tu as des prix que tu as fixés, tu vas dire, celui-là il ne va pas savoir si c'est ce prix ou celui-là si c'est ce prix, ça c'est pas bon. Il faut être honnête. Sinon, tu risques de perdre des clients. Tu risques de perdre des clients parce que tu as été malhonnête, tu as donné le prix et tu as commencé à demander plus que tu n'as fixé comme prix. Nous devons donc être honnêtes. Et être honnête, c'est commencer par de petites choses. Commencer par de petites choses. Être honnête envers Dieu. Être honnête envers ton frère. Être honnête. C'est-à-dire que si Dieu te dit de le chercher, tu le cherches. Mais tu ne peux pas chercher longtemps Dieu sans que Dieu t'envoie voir les frères dans l'église. Ça, c'est très important aussi. Ça, c'est très important. Dieu, tu ne peux pas chercher longtemps Dieu sans que Dieu t'envoie chercher les frères. Tu peux dire, non, je vais rester chez moi, je vais prier chez moi, parce que l'Église m'a déçu. Non,
Et je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Il faut garder ton calme. Il faut garder ton calme. Même ici, tu peux nous lire Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Sois calme. Réponds calmement. Et ne pas gronder. Là, tu es en train de développer le fruit, les bons fruits. Tu es en train d'ajouter quelque chose à la sagesse. Tu es en train de garder ton calme. Amen. Donc, il faut te décider de prendre, d'être honnête dans de toutes petites choses, d'utiliser les petites choses pour arriver à de grandes choses. Amen. La quatrième chose, c'est accepter les épreuves. Si Dieu avait vu que... Vous voyez tout cela que le frère Giovanni nous a parlé. Il nous a parlé d'Abraham, il nous a parlé de Daniel, il nous a parlé d'Esther, de Ruth, etc. Ce sont des gens qui sont passés par des afflictions. Il y a Paul. Tout cela, ils sont passés par des afflictions, ils sont passés ils ont commis des erreurs. Si Dieu avait vu que les épreuves n'étaient pas nécessaires, indispensables pour nous, il ne nous les aurait pas données. Vous savez, les gens peuvent dire, voilà, je suis dans une épreuve. Ça, c'est peut-être mon erreur. Ça, c'est peut-être le diable. Ça, c'est Dieu. Regarde une épreuve. Regarde une épreuve comme un sujet de joie, effectivement. Tu peux nous lire ce verset, s'il te plaît. Tu lis ce verset. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez ce que l'épreuve peut apporter. Tu peux dire non, cette épreuve, c'est pour me tuer. Cette épreuve, c'est pour me faire du mal. Mais Dieu laisse des épreuves nous arriver parce que il sait que les épreuves ont un produit. Ne pense toujours pas que tu es dans une épreuve, que c'est pour te tuer, que tu es dans une épreuve, que Dieu ne t'aime pas, que tu es dans une épreuve, que le Satan, que le diable est toujours en train de chercher ta peau, que toi-même, tu te culpabilises, tu dis, ça c'est mon erreur, ça c'est mes erreurs, je ne devrais pas faire comme ça. Sache que Dieu peut permettre que des épreuves nous arrivent. Sinon, il n'aurait pas laissé Pierre, Paul, Abraham, Moïse, Daniel, tout ce monde-là passer par ces épreuves pour enfin les élever. Pour les élever par après. Dieu n'aurait jamais permis quelque chose qui vient pour nous faire du mal, des choses
qui ne vont pas nous amener d'un niveau à un autre. Donc si tu es aujourd'hui en train de passer dans une épreuve, sache que Dieu, l'épreuve produit la patience, parce que la patience est une grande vertu qui manque, surtout dans cette partie du monde où l'on est. Ça manque. Si les gens autour de nous voient que nous sommes patients, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Je vois que de plus en plus, des gens d'origine étrangère sont en train d'être élevés dans des postes ici. Pourquoi? Parce que ils ont quelque chose qu'ils ont développé. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils ont développé. Ils ont la patience. Toi qui connais en plus Dieu, tu devrais développer la patience. Parce que, regardez ici par exemple, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être engagées parce qu'ils commencent à voir que certaines personnes viennent, ils ont des contrats, quelques jours après, des contrats à durée indéterminée, quelques jours après, ils commencent à sortir des certificats de maladie, alors qu'ils ne sont même pas malades. Je me suis dit, oh oui, je ne suis pas bien. Je suis tombé en burn-out. En général, je ne sais pas si c'est parce que je ne sais pas si nous, les Africains, on tombe en burn-out. Je ne sais pas si je connais ça. Moi, je n'ai jamais... Il y avait des difficultés dans le travail, ça c'est sûr. Il y a des difficultés dans le travail. Mais tomber dans le burn-out, pour moi, ce n'était pas quelque chose que... Ce n'était pas dans le jargon des Africains en général. En général. Tu es ici, je suis en burn-out. Je ne peux pas travailler. Je ne sais pas, c'est parce qu'on passe par beaucoup d'épreuves en Afrique, on a ceci, on a cela, on a un niveau de vie où on doit se battre. Ça, nous devons développer la patience. L'épreuve produit la patience. Et le Seigneur nous dit que ça te donne d'être parfait et accompli. L'épreuve te donne d'être parfait et devenir un homme accompli. La maturité. Les épreuves te donnent d'être un homme mûr, d'être une femme mûre. Parce que s'il n'y avait pas d'épreuve, on ne saurait jamais qu'il faut avancer. Mais toutes les personnes qui sont passées, même des chercheurs, ou alors des personnes qui ont essayé de découvrir, ils ont essayé longtemps, ils ont échoué, mais ils ont persévéré. Et enfin, après 1001 essais, ils sont arrivés à quelque chose qui a pris de l'ampleur, a pris tellement d'ampleur. Toi aussi, si tu prends l'épreuve comme quelque chose qui est de bon, parce que si ce n'était pas bon, Dieu ne l'aurait pas donné. On aurait aimé que tout roule, que tout aille bien. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors si tu es dans une épreuve, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il te passe par l'épreuve pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses être un homme, une femme mûre. Alors, il faut s'entourer correctement.
faut s'entourer correctement. La parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu ne t'entoures pas correctement, tu es fini. Il faut fréquenter les bonnes personnes. Dis-moi qui tu hontes, je te dirai qui tu es. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes, la Bible dit que si tu fréquentes un sage, tu deviens un sage. Mais si tu fréquentes un insensé, tu deviens insensé. Tous les jeunes, ne regardez pas où un grand nombre est en train d'aller. Ne pensez pas que là où est en train d'aller un grand nombre, que c'est là qu'il te faut aussi aller. On dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Large est le chemin qui mène à la perdition. Si tu vois qu'il y a un chemin large, où il est en train de passer du monde, ne suis pas. Passe par un chemin étroit, là où tu vas justement passer par des difficultés, là où tu vas passer par des épreuves. Fréquente des bonnes personnes. Travaille tes relations. Travaille tes relations. Regarde qui tu fréquentes. Aime ton frère et ta sœur. Parce que si tu n'aimes pas, donne amour sincère ton frère et ta sœur, Dieu ne le dit pas comme ça. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère, la Bible dit quoi de celui qui n'aime pas son frère? Hein? Il est? Hein? C'est un meurtrier. La parole dit que c'est un meurtrier. Celui qui hait son frère, qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Tu es en train de tuer. Parce qu'effectivement, quand on vient à l'église, c'est pour venir chercher quelque chose qui t'a manqué. Nous connaissons des gens qui sont venus à l'église qui n'avaient jamais connu l'amour. L'amour des parents, même l'amour des parents. Quand une telle personne arrive à l'église et trouve qu'il n'y a pas d'amour, cette personne va dire, mais qu'est-ce que je viens faire ici? On m'avait dit que c'est là que les gens s'aiment. On m'avait dit que c'est là que les gens s'aiment. Je pensais que je venais me reposer là-bas maintenant. C'est là que je vais trouver la fatigue, toute la fatigue. On me fatigue. Celui qui n'aime pas son frère est meurtrier. C'est-à-dire que cette personne va périr. Il va partir, il va périr, il va aller en enfer à cause de toi. Tu es donc un meurtrier. Amen. C'est un meurtrier. La parole dit que si nous nous aimons, les gens du dehors vont voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ils vont voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Tu ne peux pas, tu ne t'appelles pas chrétien. Hein? Toi, tu ne peux pas t'appeler toi-même chrétien. C'est les autres qui te voient, qui te disent que tu es chrétien. Ah, ceux-là sont vraiment des disciples de Jésus-Christ parce que nous voyons qu'ils s'aiment. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas ici dans le monde. Développer donc l'amour.
la dernière chose, c'est agir. Tu agis. Ce que tu as, ce que tu as emmagasiné, ce que tu as appris, ce que tu as dépensé, tu les mets, tu les utilises. Il faut pardonner, il faut s'humilier, il faut... Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, si tu enfermes quelqu'un dans ton cœur, que tu n'as pas voulu qu'il sorte de ton cœur, Dieu ne va pas te pardonner. Pardonnons-nous comme Dieu nous a pardonné. Amen. Lisons dans Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas. Si nous gardons des gens dans nos cœurs, Dieu ne nous pardonnera pas. Et ce sera dommage. Parce que nous savons que Dieu nous a pardonné lui-même. On n'était pas bon. Tu n'es pas ici parce que tu étais bon. Dieu t'a aimé. Il a donné Jésus. Il t'a vu que tu n'étais pas bon, que tu étais méchant. Mais il a oublié. Il a oublié tes péchés. La parole dit que même tes péchés ont été enfouis. Tes péchés ont été enfouis. Donc il n'y a personne qui peut aller les chercher. C'est fini. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature parce que tu es en Christ. Il faut aider concrètement. Aider concrètement. Si tu as un frère, une sœur qui vient dire, voilà, aujourd'hui je n'ai pas mangé, ne dis pas, on va prier. Que le Seigneur te bénisse avec de la nourriture. Si tu as 10 euros, donne-lui 5 euros. Peut-être qu'il pourra manger quelque chose. C'est concret. N'allez pas dire non, vraiment, je pense que tu ne manges pas parce que vraiment tu es paresseux, parce que tu ne cherches pas du travail, parce que vraiment tu es gaspilleur. Non. Si tu dis qu'il a faim, donne-lui à manger. Donne à ton frère à manger. Même celui dehors, donne-lui à manger. Si tu l'as, évidemment. Lisons Matthieu 5, au verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si tu fais ça, cette personne va voir tes œuvres, ton œuvre. Il va glorifier Dieu et tu seras béni. Il va dire à Dieu, Seigneur, je te remercie. Je te dis merci pour Giovanni qui m'a béni avec du pain aujourd'hui. Merci Seigneur. Ça c'est quelque chose. Toi, tu ne sais même pas qui l'a fait. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu. Et on va se demander quand est-ce que Giovanni a été béni. Pourquoi il a été béni? Parce qu'il a ouvert ses mains. Il a donné, il a aidé concrètement. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Lisons Jacques 2,
verset 16 au verset 17. Jacques 2, versets 16 à 17. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. Non, pardon. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Quelqu'un qui te dit, donne-moi à manger, dit, ouais, écoutez, viens à l'église, vraiment, on va louer, adorer le Seigneur. Demain, ce soir, Dieu va te bénir. Non. Donne. On ne l'apprend pas à cause de la chair et tout. On commence à dire, ah, il touche ma chose. Justement, quand on touche ta chose, quelque chose s'opère en toi. Il y a quelque chose qui s'opère. Moi, quand on me dit la vérité, parfois je me tais. Je ne nie pas, je ne dis pas oui, mais je me tais. Et quand je me tais, je sais que quelque chose s'est opéré. Je suis en train de méditer par rapport au changement. Je suis en train de méditer par rapport à ma transformation. Parce que la vérité blesse. C'est ce que le monde dit. La vérité blesse. Mieux vaut dire la vérité. Si tu vois ton frère qui est en train de sombrer, que tu ne lui dises pas la vérité, que tu ne lui dises pas qu'il est en train de pécher, la parole dit que son sang te sera redemandé. Si tu prends une personne en aparté, tu lui dis, mon frère, ma sœur, ceci, pour moi, ceci devrait être comme ça. Je ne sais pas si pour toi, ça te va bien, mais vraiment, je trouve que ce n'est pas bien. Bon, tu vas lui expliquer, évidemment. Il peut ne pas savoir que ce n'est pas bien. La personne peut ne pas savoir que ce n'est pas bien. Et tu lui dis comment? Avec amour. Comment? C'est pas bien. Et tu verras. La personne va changer tout doucement même sans qu'il ne te le dise. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur que nous disposions nos cœurs à la sagesse de Dieu pour produire de bons fruits. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous prions, oh Dieu, te supplions, oh Seigneur, oh Dieu. Accorde-nous, Seigneur, des cœurs, oh Dieu. Des cœurs, Seigneur, oh Dieu, qui acceptent ta sagesse. Des cœurs, Seigneur, notre Dieu, oh Seigneur, qui acceptent, oh Seigneur, oh Dieu, de changer, d'être transformés, Seigneur, notre Dieu. C'est parce que, Seigneur, oh Dieu, c'est en acceptant de changer, en acceptant d'être transformé, Seigneur, oh Dieu, que tu vas, oh Seigneur, nous élever, nous donner encore à être des personnes qui vont produire, Seigneur, oh Dieu, des fruits, de bons fruits davantage. Seigneur, nous te supplions, aide-nous, aide chacun de nous à disposer son cœur, Seigneur, oh Dieu, à ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.